Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans et aujourd'hui je voulais vous raconter mon histoire. Donc j'avais tout pour être heureuse, un super travail, un super chef, des responsabilités, je voyageais, j'avais 10 semaines de congés payés par an et pourtant je ressentais quand même une espèce de vide intérieur, une solitude en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ressent cela? Tout simplement parce qu'on n'est plus du tout connecté à nous-mêmes. On fait 2000 choses à la fois, on se distrait sur internet, on est avec du monde, on est au travail, on est avec ses amis, on est avec sa famille, mais au final on n'est jamais avec nous-mêmes. Alors que ça devrait être le contraire, on devrait d'abord être connecté avec nous-mêmes. Et le problème c'est que plus tu te focalises sur l'extérieur, le travail, ton mari, tes enfants, la télé, Facebook, plus tu crées du stress et de l'anxiété. Et c'est après un voyage de presque 2 ans, après avoir fait une formation de professeur de yoga où j'ai pu me connecter un peu avec moi-même, mais surtout après ma formation en intégration émotionnelle, que j'ai vraiment compris que le bonheur n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Tant qu'on n'arrivait pas à trouver cette satisfaction que l'on cherche à l'extérieur en nous, on n'arrivera pas à être heureux. Et c'est un peu ce que je voudrais vous partager aujourd'hui au travers de ces vidéos et vous expliquer un peu de quoi s'agit cet outil qu'est l'intégration émotionnelle. L'intégration émotionnelle est une technique qui a été créée par Mahavajra, un maître bouddhiste qui est né au Canada et qui a été repris par Shivagam dans une formation diplômante que j'ai suivie. Donc le but de cette technique est vraiment d'aller chercher toutes ces émotions profondes, donc entre ce qui se passe au quotidien, tous les jours et qui nous affecte, mais remonter jusqu'à notre enfance pour dissoudre absolument toutes les émotions et tous les sentiments négatifs que l'on croit percevoir. Et pour bien comprendre ce dont il s'agit, on va donc faire un petit exercice. Je vous propose de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement et de vous concentrer sur votre respiration. L'air qui entre et l'air qui ressort. Laissez venir dans votre tête une situation, un problème que vous avez eu, assez récent si possible, un conflit, une altercation, quelque chose qui vous a causé de la souffrance ou une douleur. Remémorez-vous ces événements. Essayez de ressentir quelles émotions vous pouvez percevoir en votre intérieur. Que ressentez-vous en pensant à cet événement? Rendez-vous compte que vous essayez de projeter la faute sur l'autre personne. C'est lui qui a fait ça, c'est de sa faute. Laissez tout ça de côté pour un moment. Peu importe qui est le responsable. Centrez-vous juste en votre douleur et en ce que vous ressentez en votre intérieur. Ne projetez pas le problème. Centrez-vous uniquement sur votre émotion et sur ce que vous ressentez. N'aggravez pas la situation, n'imitez pas de drame. Juste ressentez l'émotion en vous. Essayez de voir s'il y a de la peur. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas être aimé, de la honte, quelque chose que vous souhaiteriez cacher, que vous n'acceptez pas, ou de l'orgueil, une frustration,
une colère. Essayez de ressentir la peur, la honte ou la colère. Centrez-vous sur cette émotion. Continuez de ressentir cette émotion en vous, sans l'amplifier, sans essayer de résoudre le problème, juste en la ressentant. De la peur, de la honte ou de l'orgueil. Et réalisez que plus vous vous concentrez sur votre émotion, plus vous la ressentez, plus l'émotion diminue et se fait petite. Continuez consciemment de ressentir cette émotion. La peur, la honte ou l'orgueil. Même si cette émotion n'est pas totalement dissoute, on va quand même continuer et faire un pas un peu plus loin. Essayez de voir si derrière cela, vous pouvez voir comme une sensation de solitude, un vide intérieur, ou plutôt comme une sensation de rejet, un non, ou une forme de culpabilité. Centrez-vous dans cette émotion. À chaque inspiration, essayez de la ressentir. Essayez d'entrer en vous. Centrez-vous sur votre émotion. Abandon, comme forme de solitude, un vide intérieur. Ressentez-vous du rejet ou de la culpabilité? Et si l'émotion se fait forte, rappelez-vous, je ne crois pas au drame. On n'amplifie pas l'émotion, on la ressent, juste comme elle est, juste comme elle vient. Très bien. Et rendez-vous compte que plus vous perdurez dans cette émotion, et plus elle se fait petite, elle diminue et elle se dissout. On va changer totalement de thème. Imaginez maintenant des smileys jaunes souriants. Tout à l'intérieur de vous. Imaginez que votre cœur se transforme en smiley jaune souriant. Vos poumons sont des smileys jaunes. Votre bras, vos bras, votre bassin. Un sourire se dessine d'une hanche à l'autre. Toutes les cellules de votre corps sont des tout petits visages souriants. C'est comme si le sang amenait tous ces petits visages, amenait toutes ces petites têtes souriantes dans tout vos corps et permettait de diffuser toute cette énergie de bonheur, d'allégresse, de félicité. Et ressentez cette énergie, ce bonheur qui circule dans tout votre corps. Imaginez vraiment tous ces petites têtes jaunes, ces smileys qui rigolent, qui font la fête entre eux, qui dansent, qui sont heureux, joie, félicité, allégresse. Et même si c'est dur, même si on n'a pas du tout envie, on se force à changer, à mettre un sourire sur notre visage et à ressentir cette joie, ce bonheur, cette allégresse. Et voici donc une petite introduction à ce qu'était l'intégration émotionnelle. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit vraiment de rentrer à l'intérieur de soi-même,
de vivre son émotion par rapport à l'événement, non pas de projeter la faute sur l'autre ou sur la situation ou l'événement qui a lieu, mais bien se centrer sur sa douleur pour pouvoir la dissoudre totalement. Donc là, il faut bien se rendre compte que l'exercice a à peine duré 5 minutes. Pour pouvoir dissoudre absolument toute sa douleur, il faut évidemment plonger un peu plus longtemps dans sa douleur pour pouvoir la dissoudre totalement. Alors n'hésitez pas à continuer à suivre mes vidéos parce que je vais essayer de publier plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes différents et faire des intégrations guidées pour que vous puissiez trouver votre paix intérieure et faire face à toutes vos douleurs. Merci beaucoup et à bientôt!